Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de préférence, la Casamance Actu TV. Vous êtes dans votre émission Tahaou Samogor, une émission que vous propose la rédaction de Casamance Actu TV tous les mercredis à partir de 16h. Comme vous le constatez ce soir, nous sommes dans la capitale de Fogny, plus précisément la commune de Bignona. Et dans cette émission, nous recevons comme invité le coordinateur de COSER de la commune de Tangori. Il s'agit bien sûr d'Ibrahima Sané. Ibrahima Sané, bonsoir. Bonsoir, M. Colli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être invité dans votre télé de référence, Casamance Actu. Je salue de passage vos amis et téléspectateurs et tous les responsables du département de Bignona. Alors, Ibrahima Sané, vous êtes le coordinateur de COSER dans la commune de Tangori. Comment se porte votre mouvement? Le mouvement dont je fais partie, qui est la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar, se porte à merveille. L'actualité régionale qui reste dominée par les incidents survenus dans la commune de Ziguinchor, plus précisément au quartier Bukot, où un leader politique, Ousmane Sonko, a été attaqué par les partisans de Doudou Ka. Le bilan fait état de 4 blessés durant le PASTEF. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, la lecture que je fais de cette situation, c'est juste de déplorer ces incidents de violence qui s'est produit au niveau de Ziguinchor, plus précisément dans le quartier Bukot où habite le camarade Doudou Ka. Aujourd'hui, nous sommes de la mouvance présidentielle et certaines situations de violence quand même ne devraient pas avoir lieu. Mais vu la situation cosmopolitique du Sénégal et aussi de l'opposition actuelle, ça nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce que nous avons une opposition quand même qui a un manque d'élégance dans ses démarches. Donc ces incidents, vraiment, nous les déplorons. Sauf que les victimes sont de l'opposition et les accusés sont du pouvoir. Il faut le préciser puisque M. Doudou Ka a été cité dans cette affaire comme étant le commanditaire, ou en tout cas ses partisans ont attaqué Ousmane Sonko qui n'était là que pour une réunion. Oui, c'est naturel parce que les incidents se sont produits au niveau du quartier où réside le camarade Doudou Ka. Donc c'est naturel. Aujourd'hui, même si ce n'était pas lui, les gens l'indexeraient. Mais il faut aussi comprendre que l'opposition, en particulier le leader de PASTEF, doit quand même comprendre que les enjeux politiques ne sont pas à ce niveau. Parce que, en le constatant, dans ses démarches, depuis son entrée politique, il y a un manque d'élégance dans ces démarches qui constituent des scènes de violence à ne pas finir dans la communication, dans les gestes. Donc c'est pour cela, quand même, trouver quelqu'un dans son quartier avec par exemple une parapluie de personnes, ça peut provoquer ce qui s'est passé au niveau de Ziguinchor. Alors, pour reprendre le ministre Benoît Sambou, il n'y a pas de sens interdit pour toute personne dans la commune de Ziguinchor. Que ce soit Ousmane Sonko ou un opposant, est-ce que ce n'est pas de son droit de se rendre dans n'importe quel coin et recoin de la Casamance? Non, c'est un droit. Nul ne l'interdit de pénétrer la région sud, la verte Casamance. Nous tous, nous sommes des fils de la Casamance. Mais avec la situation actuelle, parce que revenons un peu en arrière, il y a des événements qui s'étaient produits au mois de mars. Donc quand même, en entrant chez toi, avec les incidents qui s'étaient produits, quand même, il y aurait une petite retenue dans les démarches. Aujourd'hui, il a été invité par Inakwa Diapo Ziguinchor. Bon, pourquoi toute cette tonalité pour aller répondre à une rencontre? Moi, selon moi, quand même, s'il ne manquait pas d'élégance politique, il pouvait, avec son cortège, 2 véhicules, 3 véhicules, 4 véhicules, aller tranquillement pour répondre à l'appel de l'Inakwa Diapo. Mais pourtant, c'était le cas. Étant un témoin oculaire, Ousmane Sonko était là-bas avec son convoi, mais étant un homme politique, il ne peut pas passer inaperçu. Ce sont des patriotes de PASTEF qui étaient dans le coin et qui se sont mobilisés. Quand je dis, il pouvait aller avec 2 à 3, 4 véhicules. Aujourd'hui,
quand il entre à Ziguinchor, notamment, il a informé pratiquement tous ses bases, parce que même au niveau de Bignona, il y a des gens qui se sont déplacés. Donc là, ce n'était pas uniquement pour venir répondre à l'appel de l'Unacois Diapo. Parce qu'aujourd'hui, Doudouka et les camarades au niveau de Ziguinchor, ils ont fait un excellent travail. Donc certainement, il est venu pour noyer ce que ces derniers ont fait, parce que nous allons vers des échéances. Donc quand tu viens pour noyer, forcément tu feras appel à tes militants. Moi, c'est là où je ne trouve pas normal qu'il appelle ses militants ou bien ils viennent, parce que Doudouka est chez lui aujourd'hui. Sonko est également chez lui. Il est chez lui. Tous les oui. Ceux qui sont de la mouvement présidentiel ou ceux qui sont de l'opposition, les Ziguinchorois font 16 heures, ils ont le droit de se retrouver dans n'importe quel endroit à n'importe quel moment. Oui, ils ont ce droit. Je ne l'ai pas, ce droit, je ne lui ai pas privé. Et pourquoi ça vous gêne que Sonko passe à Boucotte? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas Ousmane Sonko et Doudouka. Mais le problème, c'est la masse. Aujourd'hui, nul ne peut contrôler une masse. Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un, en étant unique, il peut penser positivement. Mais là où il y a une pluralité de personnes, c'est des situations à ne pas pouvoir contrôler. Est-ce que ce n'est pas là le problème dans le champ politique, où les gens se regardent en ancien de faïence? N'est-il pas temps quand même, vous, en tant que responsable des jeunes politiques, quand même, de conscientiser vos camarades? Les adversaires, ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'il y ait une certaine animosité. Chez nous, dans le camp présidentiel, nous avons un mentor qui ne parle pas. Il agit dans le bon sens, dans l'action du travail, qui est le président de la République. Mais si nous constatons le leader du PASTEF, depuis son venu dans le champ politique, certainement il croit pour être vu, pour avoir du buzz, comme on l'appelle, il faut être violent, il faut avoir une communication violente. Parce qu'aujourd'hui, nul ne peut faire des publications sur les réseaux sociaux pour que tu puisses avoir quand même une liberté de t'exprimer et de choisir la personne dont tu aimerais soutenir. Donc là, je pense, comme ils s'appellent les patriotes, quand même, le patriotisme n'est pas à leur vue. N'est pas à leur vue de la violence dénoncée. Moi, j'aurais préféré qu'ils quittent l'arène politique pour aller dans l'arène des activistes. Parce que là, je pense que c'est mieux pour eux. Alors, revenons dans notre cher département de Bignona, plus précisément dans la commune de Bignona, une commune que nous aimons tant et qui est également une attraction, en tout cas pour les hommes politiques. Alors, comment se porte votre coalition, la fameuse coalition Benno Bokk Yakaar? La coalition Benno Bokk Yakaar garde toujours le cap de Benno. Aujourd'hui, certes, avec les échéances qui se proclament, forcément il y aura des agitations, mais je vous rappelle qu'il y a la discipline du parti, la discipline de Benno qui est là, qui est incarnée toujours par les militants du parti. Vous parlez de discipline. On sait que dans Benno Bokk Yakaar, des candidatures à la candidature sont multiples, les agissements se notent et il y a des querelles à l'interne même de la grande coalition. Des partis alliés accusent les militants de l'APR de vouloir s'accaparer des postes de responsabilité. Bon, pour ça, je pense que le président a fait un communiqué concernant la situation de ces investitures. Là, il n'y a pas de monopole. Parce que quand il y a une pluralité de candidatures, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a bossé dans sa commune, normalement, il a l'estime des populations. Et naturellement, il peut demander à ces derniers de le soutenir pour qu'ils puissent gérer la commune. Donc là, les ambitions ne manqueront pas. Donc pour les alliés, ici ou au niveau national, les choses se font dans les règles de l'art. Et nous tous, nous savons comment ça se passe. Aujourd'hui, le plus fort, on le connaît, par exemple, sur les alliés au niveau de Bignona, au niveau du département, au niveau du Sénégal. Maintenant, c'est à ce moment, à cette époque, chacun va savoir, ah, moi, mes limites, c'est là. Donc là, c'est les limites de l'autre. C'est pour cela que j'ai annoncé la discipline du parti Benno.
Malgré cette discipline, quand même, on sent une certaine animosité au sein de la grande coalition. Des responsables politiques qui délèguent même leur bataille à la jeunesse qui s'attaque dans les réseaux sociaux. C'est le cas à Bignona. Il suffit tout simplement de connecter sur Facebook ou autres réseaux sociaux pour constater que vraiment il y a une guerre à Bignona. Une guerre médiatique, je veux dire. Là, je le confirme et je le déplore. Parce que nous sommes tous la famille Benno. Aujourd'hui, tout va se passer ici à Bignona et dans le Benno. Attaquer un camarade, je ne vois pas l'intérêt de l'attaquer. Parce que demain, quand Benno va se réunir et choisir ce dernier que tu es en train d'attaquer, tu seras obligé de revenir et de te plier dans les règles du parti pour l'accompagner à réussir son objectif. C'est pour cela, moi je le déplore, mais ça ne va pas manquer parce que des fois il y a des gens, quand même, ils croient pour que mon leader puisse se satisfaire de moi, il faut que j'attaque l'autre ou bien j'attaque telle personne qui veut son fauteuil. Alors que ça, c'est pas les règles de l'art de Benno. Malheureusement, c'est la jeunesse en tout cas de Benno qui est indexée. Et vous, en tant que responsable de jeunesse, quel est le travail que vous êtes en train de faire à ce niveau? À mon niveau, moi je suis, comme je l'appelle au niveau de la commune de Tangori, je suis un sentinelle, un médiateur, quand même qui appelle même les gens au haut niveau à la retenue, à l'élégance politique. Parce que aujourd'hui, les élections là vont nous amener à quand même consolider le patrimoine commun que nous avons, qui est la majorité présidentielle. Donc le protéger, c'est dans l'union, c'est dans l'entente, c'est dans la fraternité. Donc c'est mon appel à travers tous les jeunes du département, de la coalition, même au niveau national. Très bien, parfait. Alors ailleurs, ce sont les jeunes de COSER qui portent la candidature d'un candidat. Alors, qu'en est-il pour votre commune? Oui, pour ma commune, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour le dire. Lorsque je dis c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, dans ces candidatures, il y a des jeunes qui se sont intéressés à la candidature. Donc, ailleurs, les jeunes, parce que ces jeunes sont soit, comme vous l'avez si bien dit, il y a des jeunes qui portent la candidature ou bien qui attaquent les camarades, voilà, à travers les réseaux sociaux. Parce que certainement, ces responsables ont fait quelque chose pour eux, mais quand un responsable, par exemple, au niveau de ma commune, que je maîtrise plus, si tu n'as pas un responsable qui a fait des choses extraordinaires au niveau de la jeunesse, je pense que cette jeunesse ne pourra pas porter sa candidature. Donc, dans votre commune, qui est votre candidat quand même? Bon, ou bien quels sont les candidats déclarés? Dans ma commune, nous avons 15 candidats déclarés à la candidature au sein de Benno. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est normal. Je l'avais dit, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé depuis l'opposition. Donc, chacun connaît qui est qui. Donc là, naturellement, aujourd'hui, il y a des gens, ils se postent comme candidats juste pour le nom, parce qu'ils veulent être vus au niveau départemental ou bien au niveau national. Mais ils savent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne pourront pas passer à être candidats. Là, c'est la nature humaine. Il y a des gens, c'est juste pour se faire voir, comme je l'ai dit souvent. Mais quand même, des élections locales, c'est du sérieux. Il ne faut pas quand même que des gens se plaisent, en tout cas, à porter leur candidature juste pour le plaisir, comme vous l'avez dit. Et c'est dangereux quand même. Oui, parce que, vous savez, la démocratie qui existe au niveau de la majorité présidentielle, on vous dit, pour devenir candidat, depuis le militant jusqu'au responsable, on n'a pas spécifié, par exemple, il te faut devenir cadre ou bien c'est l'avenir. Donc, on a ouvert à tout le monde parce que c'est la démocratie. Donc, aujourd'hui, un militant qui croit en lui, le Gamsabob, comme je l'appelle souvent, il va se demander. Il va demander. Maintenant, quand le moment sera venu, bon, il y aura le consensus. C'est à ce moment-là qu'on va se dire, mais tiens, tu es candidat, c'est vrai, mais les destinées de la commune... 15 candidats dans une même commune, ça veut dire que l'équipe sortante a échoué certainement. N'a pas eu à faire des réalisations. C'est pour cela qu'au sein de Benno même, les gens prennent pour son départ, certainement. Bon, naturellement, parce qu'aujourd'hui,
les ambitions, comme je l'ai dit, ne manqueront pas. Parce que les réalisations ne manquent pas. Je l'ai écrit tout aujourd'hui quand je dis le président de la République est généreux. Parce qu'aujourd'hui, tout maire qui dira qu'il a fait des réalisations, c'est grâce au président de la République. Maintenant, au sein des maires, au sein des mairies, bon, il y a des maires qui ont failli à leur... C'est le cas à Tangori, il faut le dire, c'est voilà. les communes les plus reculées dans le département de Bignona. Bon, naturellement, on le sait. Voilà, on le sait. Donc, aujourd'hui, pour apporter un sang nouveau, il faut quand même que le changement se positionne dans ce sens, que chacun qui veut être candidat, quand même, de se prononcer. Est-ce que cela veut dire que vous vous opposerez à la candidature de Libasse Diémé et de son équipe, quand même, qui ont géré la destinée de votre commune? L'opposition de ça, je pense que là où on cite les 15 candidats, je m'y trouve. Je pense que la question est déjà donnée. Vous êtes candidat à la candidature. À la candidature. Donc, impérativement, vous ne serez pas d'accord que Libasse Diémé soit reconduit à la Naturellement. C'est donc dire que la coalition Benno Bokk Yakaar ou bien l'équipe municipale appartenant à la coalition Benno Bokk Yakaar a échoué dans la gestion de la commune de Tangori. Non, parce que quand vous dites ils ont échoué, là c'est vague, parce qu'il y a des réalisations concrètes qui ont été faites. C'est pour cela que j'appelle la générosité du président de la République. Aujourd'hui, là, on ne pourra pas dire qu'ils ont échoué. Mais quand même, il y a des manquements que nous jugeons. Une fois sur place, nous pourrions régler ces manquements. Très bien. Alors, je rappelle à mes internautes que vous suivez votre émission Tahaou Sama Gox, une émission que vous propose la rédaction de Casamance Actu TV. Nous sommes avec Ibrahima Sané, le coordinateur de COSER de la commune de Tangori. Ibrahima Sané, nous sommes à quelques mois des élections. Nous l'avons tantôt évoqué, les incidents qui ont démarré à partir de Ziguinchor. Espérez-vous quand même que dans la région de Ziguinchor, plus précisément dans votre département, qu'on pourra quand même assister à des élections paisibles? Oui, je peux le confirmer parce que constatant après les incidents, le lendemain, l'opposition, pour le nommer, le PASTEF, a fait son caravane tranquillement à Ziguinchor. Donc, c'est ça l'élégance politique cautionnée par le camarade Doudou. C'est une mobilisation qui a fait quand même peur à la coalition Benno Bokk Yakaar. Non, on est loin d'avoir peur. Parce que si nous prenons des mois en arrière, Doudouka a mobilisé une mobilisation plus constant que ce que Sonko a mobilisé la fois dernière à Ziguinchor. Donc c'est aujourd'hui... Bon, de quelle mobilisation? Nous sommes de Ziguinchor. Oui. Mais une telle mobilisation, quand même, il faut le dire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas assisté à une telle Non, attendez, après le mois de mars, Doudouka avait appelé à Ziguinchor une mobilisation forte que nous avons assisté. C'est cette mobilisation que je suis en train de dire. Donc là, ce n'est pas la mobilisation de Sonko qui nous fait peur. Okay. Parce que je sais que les camarades au niveau de Ziguinchor, ils ont fait un travail exceptionnel. Quand même, on n'a rien à avoir peur. Certes, on va continuer à travailler, à sensibiliser, mais on est loin d'avoir peur. Très bien. Espérez-vous remporter les élections au niveau de votre commune? Oui. Malgré l'organisation, la formation d'une grande coalition, Yewwi Askan Wi, qui commence quand même à faire peur à la mouvance présidentielle dans certaines localités. Yewwi Askan Wi, je l'avais dit depuis son installation, que ça ne va pas marcher. Et nous avons vu. Aujourd'hui, ils reprennent encore leurs activités au niveau de Dakar. Donc c'est une coalition, comme je l'ai souvent dit, c'est une coalition qui sera mornée. Et ça commence. Aujourd'hui, des pluralités de candidatures. Et je sais, dans ces candidatures, par rapport à nos candidats, je ne vois pas celui qui fait le poids. Là, je le dis haut et fort. Mais écoutez, certainement dans votre commune, mais prenons le cas de Ziguinchor, si Ousmane Sonko se présentait comme candidat de Yewwi Askan Wi, pensez-vous qu'il y a un leader politique quand même qui pourrait avoir de la chance quand même devant lui? Mais Ousmane Sonko, jusqu'à présent, il ne s'est pas décidé. Il ne s'est pas décidé. Donc, il faut être un peu prudent quand même. C'est pour cela, c'est cette prudence que les camarades sont en train de faire d'excellents travaux au niveau de Ziguinchor.
Parce qu'aujourd'hui, lui, soit il est dans le tâtonnement, si je vais me lancer... Ce ne sont pas des calculs politiques. Non, parce qu'il sait que tout le problème de Benno Bokk Yakaar se situe à ce niveau. Ils sont en train quand même de se réfléchir pour savoir qui sera le candidat de Yewwi Askan Wi. Non, mais c'est pour cela que je vous dis, il n'a qu'à se prononcer parce qu'aujourd'hui, si quand même il est convaincu... Mais honnêtement, entre nous, Ousmane Sonko, candidat à la mairie de Ziguinchor, il ne donne aucune sens à la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous êtes d'accord? Non, moi je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Donnez-moi juste un candidat qui pourrait quand même remporter ces élections. Au niveau de Ziguinchor, oui. Au niveau de Ziguinchor, oui. Avec la coalition Benno Bokk Yakaar, oui. Dans l'unité, dans la sincérité, oui. Même un militant de première heure, on l'implante, il gagne Ousmane Sonko à Ziguinchor. Ousmane Sonko avait remporté des élections au moment où il y avait de l'unité au sein de Benno, mais il a ravagé en réalité pratiquement toutes les localités de la Casamance. Mais il faut savoir que c'est différent. Les enjeux sont différents. Les enjeux sont différents. Aujourd'hui, ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko. Mais si lui il se présente, c'est sa personne également. Oui, non, non. Lorsque vous me parlez de l'ensemble, c'est pour cela que je vous dis, actuellement, ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko. Là, c'est la personne de chaque responsable. Aujourd'hui, Ziguinchor, tous les ténors qui sont à Ziguinchor, ils font l'unité, ils battent Ousmane Sonko. Malheureusement, il n'y a pas d'unité au sein de Benno Ziguinchor. Non, c'est pareil à Bignona et ailleurs. Non, Bignona, vous savez, il y a 4 candidats. Vous savez. C'est sûr et certain que certains candidats ne vont jamais se ranger derrière les autres. Imaginez-vous que Keita, Mamadou Lamine Keita, le maire sortant, se range derrière Aubin, Aubin se range derrière Mamadou Lamine Keita. Imaginez-vous que Abdoulaye Baldé se range derrière Doudouka, ou Benoît Sambou qui se range derrière Doudouka, ou Doudouka qui se range derrière Benoît ou Abdoulaye Baldé, ou un autre candidat. Vous voyez qu'il y a en réalité l'unité au sein de Benno. Non, dans ce cas, tout est possible. C'est pour cela que j'ai évoqué la discipline du parti. Aujourd'hui, quand même, on a une tête de file qui est le président de la République. Et le Conseil des ministres passé, il a parlé. Donc, sa communication va continuer avec tous ses responsables. Donc, ça ne va pas manquer. Très bien. Donc, aujourd'hui, je suis sûr et certain, entre nous, s'il n'y a pas, par exemple, le consensus qu'on nous a demandé, le président prend sa décision, il choisit un de ses... Donc, dire que Benno Bokk Yakaar attend que le président... Donc, ça ne va pas manquer. Très bien. Donc aujourd'hui, je suis sûr et certain, entre nous, s'il n'y a pas, par exemple, le consensus qu'on nous a demandé, le président prend sa décision, il choisit un de ses... Donc dire que Benno Bokk Yakaar attend que le président désigne leurs candidats dans les différentes localités. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le consensus... On parle de local quand même. Oui, on parle de local, mais il faut savoir que ces localités, c'est eux qui ont donné au président de la République un second mandat. Et à travers ces leaders qui demandent, la tête des collectivités. Donc, naturellement, si le président choisit, naturellement, tous ces leaders vont accompagner ce dernier. Malheureusement, Ibrahima Sané, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, un dernier mot à l'endroit des internautes de Casamance Actu qui vous suivent. Bon, mon dernier mot, c'est juste de vous remercier, de remercier ceux qui vont nous suivre sur cette chaîne. Et quand même, je les appelle massivement à s'abonner parce que vous faites un excellent travail. Vous êtes des fils de la Casamance, du Sénégal, du monde. Quand même, vous accompagner pourra quand même permettre au développement de la localité. Merci. Un appel à l'endroit de vos militants pour quand même pacifier l'espace politique. Voilà, l'appel que j'ai à faire, c'est la retenue, l'élégance politique, la discipline. Parce que chaque militant qui a ces critères, quand même, tu vas avancer. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Amis internautes, c'est fini pour votre émission Taxawu Sama Gox. La rédaction de Casamance Actu vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de Taxawu Sama Gox dans une autre localité de la Casamance. Merci, au revoir.